Alors sur ce trône qui n'a rien à envier à ceux de Game of Thrones ou de Conan, on retrouve... C'est Nicolas, hein, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même registre. On retrouve Michel Dirken qui est le conservateur habité de ce musée de l'art fantastique. Voilà. C'est quoi ce musée? C'est un musée étrange. C'est un grand cabinet de curiosité où on peut découvrir plein d'œuvres un petit peu surréalistes, fantastiques. Là, on voit à la télé, il se passe quelque chose. Oui, c'est le professeur D qui descend dans ses caves, rechercher dans son laboratoire toutes ces bestioles un petit peu bizarres. Donc là, on retrouve le caisson qui était là-bas. Donc voilà, donc c'est un film d'époque où il allait chercher. On voit avec la fumée le caisson réfrigérant où il va sortir la grosse bestiole. Voilà, terrible. Voilà. Inquiétant. Le fantastique, ça peut être tout ou rien, ça peut faire peur comme ça peut être tout, ça peut être merveilleux, ça peut magique. Être le fantastique est très très large, donc voilà. Nous aussi, on a quand même un peu plus tendance un peu à faire pas peur, mais à mettre quand même les gens un petit peu dans une visite malaise, on va dire. Voilà. Il y a des cauchemars parfois après une visite? Alors, je sais pas, je n'ai pas de service après-vente, donc je ne peux pas vous répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée? Ben, je veux dire, c'est un peu un grand cabinet de curiosité, c'est un peu des attractions de foire. On va trouver la femme araignée, les frères aussi, qui ont vraiment existé aussi, et les Fatman, voilà. Donc, c'est un petit peu un truc insolite, découverte insolite sur Bruxelles. C'est le fruit de dizaines d'années de recherche, de développement. Ça fait quand même 20 ans que le musée existe, et puis j'étais déjà dans le coup avant, si je puis dire. Et puis oui, de développement, puis d'artistes aussi qui ont donné des pièces, qui ont participé, qui ont créé à faire la collection du musée. Et bon, on a la question à fumégénisation froide, donc c'est un peu comme le jambon, ça fume les bestioles que le professeur D avait retrouvées. Et donc voilà, ça donne cette aspérité de jambon d'Ardennes, si je puis dire, de la viande qui est assez chouette. Le professeur D, c'est? C'est de mon grand-père, donc c'est toute une histoire qui tourne autour du musée, de mon grand-père. Donc c'est des découvertes qu'il a fait, scientifiques, pseudo-scientifiques, on ne sait pas trop. On a retrouvé quelques dossiers, mais on essaie d'éclaircir la situation, on n'y parvient pas encore. C'est vrai que dans beaucoup de villes de Belgique, on voit des vaches au milieu de ronds-points. Ici, votre vache, elle est quand même assez particulière. Ben voilà, donc ils avaient lancé un concours avec toutes les vaches à Bruxelles. Et donc nous, on n'avait pas les moyens de se payer une vache, ça coûtait super cher à l'époque. Et donc on a décidé de faire notre vache de l'horreur. Et puis ça a bien marché parce que toute la presse en a parlé. Donc c'était assez sympathique. La voler la vedette aux autres? Un petit peu, ouais. Elle a coûté certainement beaucoup moins cher que les autres. Mais qu'est-ce qu'on retrouve Alors on retrouve ici une tête de chien, on retrouve ici des oreilles de mouton qu'on trouve dans les grands magasins pour les chiens puissent mâchouiller. Son épi, son vieux seau, des vieux sabots, aussi des sabots avec des moignons. Donc voilà, et sa peau défraîchir. À traire tous les jours? Bien sûr. J'aime bien cette ambiance de foire, moi, ce que j'aimais bien c'était un peu les attractions foraines avec des trucs un peu spéciaux à montrer qui intéressaient les gens. C'est un peu le voyeurisme quand même, fantastique. Alors il faut faire attention où on met les pieds, où on met la tête, où on met les mains, parce qu'il y en a partout ici. Bien sûr, parce que si vous vous perdez, on fabrique, pour les voir à l'entrée, on fabrique des boîtes de viande humaine. Donc c'est tous les visiteurs qui sont restés enfermés ici, donc n'hésitez pas. Il y a plusieurs goûts aussi. Je pense que je vais y aller. Ça va. On a l'euro dedans. Alors il est électrocuté. Hop. Voilà.